Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus parle à ses disciples du fond de son cœur. Jésus leur dit, voici la condition pour être mes disciples. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus ne tient pas un discours flatteur. Il ne dit pas à ses disciples, celui qui veut marcher avec moi sera béni. Il aura beaucoup d'argent. Il aura un mari, une femme. Il aura des enfants. Il aura des millions dans son compte. Il aura des visas. Jésus ne se comporte pas comme un pasteur bonbon ou comme un faux prophète, ceux-là qui pilulent nos rues et nos quartiers. Jésus dit la vérité. Jésus fait comprendre à ses disciples que ce qu'il propose, ce n'est pas une vie rose, pas du tout. Une vie de rêve, pas du tout, mais une vie réelle, car il n'y a aucune vie humaine sans croix et sans souffrance. Jésus rappelle à ses disciples que pour le suivre, ils doivent porter leur croix chaque jour. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, à ses avantages, qu'il prenne sa croix. Les croix sont multiples et nombreuses dans nos vies. Pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est le décès d'un être cher. Pour d'autres, c'est le chômage. On peut aller, etc., etc. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu fuis ta croix? Ou est-ce que tu as le courage de prendre ta croix et de marcher à la suite de Jésus? Il a raconté l'histoire d'un monsieur qui se plaignait beaucoup. Il disait que sa croix est trop longue. Il était avec ses compagnons, chacun avec une croix, et ils allaient vers le paradis. Il s'est tellement plaint que Dieu lui a donné une machette. Il a dit, alors, si tu veux, coupe ta croix. Et il a taillé sa croix. Il a eu une petite croix. Il a mis sur son épaule. Elle était facile à porter. Mais, juste avant d'arriver au paradis, il y avait un grand ravin. Et chacun posait sa croix, utilisait ça comme pont et traversait. Lui, sa croix était trop petite, il ne pouvait pas traverser. Et il est calé à l'extérieur. Juste pour dire, notre croix, c'est notre chemin pour aller au paradis. Peut-être que ta croix, c'est une maladie. C'est certainement cette maladie qui te conduira au ciel. Vivre avec elle, lutter pour guérir, dans la patience, et le Seigneur te bénira. Le Seigneur continue maintenant en disant, quel avantage en effet un homme aura-t-il de gagner le monde entier s'il perd sa vie, s'il perd son âme? Le plus souvent, quand nous vivons sur cette terre, nous cherchons tellement les biens matériels, l'argent, le succès, la gloire, les plaisirs, qu'on oublie qu'un jour, on va mourir. Et j'assume, mes frères et sœurs, le jour de notre mort n'est pas aussi loin que nous croyons. Le jour de mort peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois ou dans 10 ans. Et ce jour, nous devons rendre compte au Seigneur, ceux qui auront fait tout pour garder leur vie
en négligeant leur âme, auront seulement les larmes dans les yeux. Ceux qui auront pris le temps de construire leur vie spirituelle, faire le bien, la charité, ceux-là seront heureux éternellement. Je conclus en vous racontant l'histoire de la conversion, un petit bout de l'histoire de la conversion de Saint François Xavier. Il est né d'une famille noble, il était beaucoup doué, intelligent, fort physiquement. Et lorsqu'il faisait ses études, il a partagé la chambre avec un de ses amis qui était carrément le contraire de lui, Ignace de Loyola. Il était chétif, handicapé, malade. Alors, Ignace avait beaucoup d'ambition. Il voulait être un grand avocat pour aller défendre les propriétés, récupérer les biens de ses parents qui avaient été dilapidés. Il voulait être ceci, il voulait être cela. Alors un jour, il a passé la nuit, il a raconté tous ses rêves à Ignace. Ignace l'a écouté avec attention. Et le matin, Ignace lui a dit, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? À quoi ça te sert d'être docteur, d'avoir beaucoup d'argent, si après ta mort, tu dois aller éternellement en enfer? À quoi tu sert d'être heureux sur la terre si, même si c'est pour 50, 100, 200 ans, pour aller souffrir éternellement? Cette parole ont transpercé le cœur de François et il s'est mis sur le chemin de la conversion. Il est devenu un grand saint qui cherchait à sauver son âme. Il cherchait à sauver son âme en prêchant l'évangile. Il allait dans le monde entier annoncer aux hommes que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que les préoccupations matérielles ne te détruisent pas ou ne te fait pas perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est le paradis. Ne perds pas ton âme. Ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.